Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du persona, ou potentiellement même plutôt des plusieurs personas que vous pourriez avoir. Si vous avez encore un peu de mal à décider quel type de profil finalement est le plus adapté à ce que vous avez à offrir, cet épisode est clairement pour vous. Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous. Alors, c'est parfois, surtout même compliqué quand on démarre, de savoir exactement quel est le persona type, quel est le persona parfait qui est adapté à notre produit, à ce qu'on a à offrir, à notre cours en ligne, etc. Alors, si vous avez quelque chose d'ultra précis, peut-être que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais typiquement, pour notre cas, Marketing Automation Ninja, nous avons plusieurs personas. Nous avons des infopreneurs, nous avons des startups, nous avons des PME aussi qui ont besoin de communiquer. Et à un moment donné, il faut quand même se mettre à communiquer et créer du contenu et voir finalement pour qui ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est déjà de commencer à produire de contenu. Ne vous tergiversez pas à vous dire il faut que je définisse parfaitement qui mon persona est, quel est mon persona, etc. avant de commencer à produire mes contenus. Non, avancez et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez être capable d'affiner votre positionnement, d'affiner votre communication. La deuxième chose, c'est de se concentrer finalement sur le problème commun que vos plusieurs personas pourraient avoir. Parce que l'idée, c'est de ne pas exclure quelqu'un dès le départ, ou exclure une catégorie de personnes dès le départ. Donc, essayez de trouver des mots qui vont correspondre au profil, au fait d'attirer des clients, par exemple, le fait d'avoir du trafic en ligne, etc., etc. C'est l'exemple pour nous, mais vous trouvez un exemple par rapport à vos propres besoins et identifiez vraiment quels sont les problèmes communs que vos utilisateurs peuvent avoir. Et au fur et à mesure que vous allez créer du contenu, vous allez attirer ce type de profil, les types de profils, et vous allez pouvoir comparer finalement lesquels sont les plus intéressés par ce que vous avez à offrir et lesquels sont les plus à même de payer pour le service que vous avez à offrir. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir descendre et vraiment définir et affiner votre niche. Ne restez pas avec plusieurs personas, ça sera contre-productif et ça sera pas suffisamment adapté, typiquement si vous êtes au tout début de votre projet. D'abord, vous devez établir un bon business model avec un persona et une fois que vous avez un business model qui est profitable, que vous arrivez à générer du chiffre d'affaires et à être bénéficiaire, à ce moment-là, on commencera à diversifier, on s'ouvrira à d'autres types de profils. Mais il faut surtout pas avoir peur de se fermer au début, parce que ça va vous permettre de pouvoir vous adresser spécifiquement une certaine cible, parler de problématiques qui sont extrêmement spécifiques pour eux, et de vraiment savoir finalement comment y répondre. Si vous n'en êtes pas encore là, il y a une autre technique qui existe, c'est de créer des contenus pour chacun d'eux. C'était typiquement créer un contenu pour, comment créer par exemple des vidéos quand on est un infopreneur, comment créer une vidéo quand on est une PME, comment créer une vidéo quand on est une startup, etc., etc. On peut créer typiquement quasiment le même contenu, mais l'adresser spécifiquement avec des contextes environnementaux, avec des contextes de situation, de contraintes également, pour notre audience de niveau également, parce que typiquement une startup peut être potentiellement plus avancée dans la production qu'un infopreneur qui va démarrer, etc., etc. Donc le principe, si on a plusieurs personas, c'est arriver à établir finalement et descendre jusqu'à un seul persona. On creuse notre niche, on s'établit sur cette niche-là. Une fois qu'on est bien établi, à ce moment-là, on réouvre et on rediversifie sur les autres personas qu'on avait potentiellement imaginés au début, mais vous n'allez pas pouvoir adresser tout le monde à la fois et ça sera trop compliqué de faire un message qui parle réellement. Et je vous le dis en connaissance de cause, puisque en 2014, j'ai fermé ma première startup à cause de cette problématique-là. On avait adressé trop de personnes, notre message était donc trop confus, pas suffisamment individualisé, et donc les personnes, un message sur deux ne se sentaient pas concernées. Et du coup, on les perd extrêmement rapidement dans ce type de cas. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Définissez votre persona et avancez le plus rapidement possible et évidemment testez quels sont les contenus qui vont accrocher avant de prendre la moindre décision. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Marketing Automation Ninja.